Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Ici, je m'adresse aux âmes des mécaniciens. Donc une famille qui, comme trois autres, sont impulsées de façon très particulière dans le sens ici des pleines lunes. Donc chaque pleine lune va marquer pour vous ici le signe d'un redémarrage, une nouvelle énergie, quelque chose que l'on ferme comme un passage. On ferme toujours quelque chose pour ouvrir autre chose. Les passages sont plus ou moins grands selon les lunes. Ici, c'est une énergie de redémarrage qui finalement va être assez puissante durant ce cycle. Donc on est sur une dernière étape ici de l'automne et ça nous emmène en fait aux portes de l'hiver. Donc forcément, comme en parallèle on clôture une année, on va avoir, on va dire, une triple fermeture, je pense, à opérer ce mois-ci. Vous êtes les derniers que je tourne, donc je vais fermer aussi l'épisode pleine lune avec vous. Et ça a pu être ici être assez perceptible dans l'énergie des trois autres familles. Donc évidemment, on va regarder ensemble les messages qui vont nous porter donc du 27 novembre jusqu'au 26 décembre. Et donc, on se souvient simplement que on est sur un mois 12, donc ici, fin d'un chapitre qui s'est réparti sur les 12 mois de l'année. On clôture une année, on clôture une saison, l'automne. Et évidemment, un cycle lunaire. Donc on est bien ici vraiment dans quelque chose qui peut amener un changement intérieur très profond, des prises de conscience. C'est vraiment ça l'idée du dernier mois de l'année. C'est en un sens, je regarde tout ce que j'ai accompli et j'oriente mon énergie vers un nouveau chapitre. Très Sagittaire, évidemment. Et avec la combinaison Sagittaire-Gémeaux, il y a... Alors, personnellement, j'ai effectivement ici des placements en air. Donc, les Gémeaux sont un signe d'air. J'ai également ici une coloration d'âme guérisseur. Donc, cette pleine lune, de toute façon, forcément, elle est assez puissante dans mes énergies. Et il y a vraiment une idée de souffle ici qui est assez forte. Donc, ça va nous porter encore quelques jours. La pleine lune, c'est toujours 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Donc, ça représente à peu près 7-8 jours pour travailler quelque chose. Donc, vraiment, saisissez ici les opportunités de fermer un chapitre de vie et de préparer ensuite l'ouverture du prochain. Je pense que collectivement, c'est très important, mais pour celles et ceux qui, ici, comme les mécaniciens, sont très reliés à cette pleine lune, c'est encore plus important. Après, voilà, donc il faut combiner évidemment, puisque cette guidance reste générale pour toutes celles et ceux qui rayonnent de cette empreinte d'âme. Et donc, la combinaison avec finalement la mensuelle de décembre qui sera en début de semaine disponible sur la chaîne va aider. Tous les lundis, Stéma dans son hebdo et de mon côté tous les samedis en miroir où justement on cherche à matérialiser l'énergie, à ancrer les choses à partir de nos expériences, des situations de vie telles qu'elles se sont déroulées ici durant la semaine, sont vraiment des outils ici de progression. C'est très important quand on est dans une énergie de mécanicien parce que la matière, en fait, c'est quelque chose qui est important dans vos énergies. Vous avez besoin de faire transiter quelque chose dans la matière. Votre vibration est une vibration qui est très ancrée, en fait, au départ. Donc, la difficulté, c'est d'aller chercher souvent sa guidance intérieure, ça c'est sûr. Mais une fois que c'est fait, en fait, vous avez une capacité de mouvement, d'action qui est assez extraordinaire. Encore faut-il être au point d'équilibre. Donc c'est quelque chose évidemment d'écouter ici peut-être le samedi, c'est quelque chose qui peut vraiment vous soutenir dans le sens de vos énergies. Si vous n'êtes pas en parcours, entre deux cycles, après peu importe, voilà, gardez en tête qu'il faut être amené à sentir parfois des points de démarrage dans ce qu'il nous faut concrétiser pour pouvoir aller franchir une nouvelle marche. Et dans une phase d'introspection comme celle du Sagittaire, de regarder toutes les ressources déjà à notre disposition, comprendre tout ce que l'on a déjà utilisé et appréhender ce qu'il va nous falloir aller chercher fait partie vraiment du meilleur des passages pour le réaliser. Ensuite, comme ça, on est prêt au solstice d'hiver et le Capricorne, dans son énergie de terre, va aider en fait à l'exécution. Mais là, il faut créer l'inspiration ici. Et avec le feu, c'est une inspiration de mouvement. On doit s'impulser vers l'avant.
Donc, on va aller évidemment regarder tout cela ensemble. Et donc, on va commencer par effectivement ici le message d'introduction avec les fameuses pièces. Donc, ne pas hésiter à réécouter les guidances précédentes pour bien relier les points parce que ici, il y a quelque chose qui doit s'achever dans le sens de ce cycle. Donc, on a déjà la calcite miel. Voilà, je vous la montre. Donc, on est dans les teintes de feu avec la calcite miel, mais c'est un feu très doux, évidemment. On n'est pas dans le rouge ici de l'impulsivité, on est dans la douceur du feu qui en nous prend place pour nourrir quelque chose. On a ici une coquille, donc c'est, hop, elle est toute petite. En breloque, c'est la coquille Saint-Jacques ici qui est avec nous, donc il y a une notion d'amplification. Et l'animal totem, c'est le cygne. Je crois que vous l'aviez déjà eu cette année, mais bon, je me trompe peut-être à force de guidance. Mais bon, toujours ici une énergie que j'affectionne particulièrement dans son énergie ici animale. Donc, calcite miel, c'est la pierre de la sérénité, du calme et du réconfort. C'est pour ça que je vous dis, on est dans une pierre de feu, mais on n'est pas dans le rouge ici, qui finalement peut nous déstabiliser. On est dans une couleur beaucoup plus ambrée. Donc, calme, réconfort est quelque chose qui doit nous réconforter ici au cœur de notre être. De la confiance à aller chercher. Donc s'inspirer dans nos actions, réaliser, parce que c'est souvent comme ça qu'on le crée, c'est-à-dire on regarde ce que l'on a accompli et on laisse ici un espace de confiance se créer de nouveau. Ça nous amène plus d'assurance, plus de volonté pour ce qu'il nous faut ensuite préparer. Souvenez-vous que la progression, la croissance en fait, c'est une énergie mobile en fait. Donc même lorsque parfois on a l'impression que dans la matière ça piétine, c'est pas forcément le cas en fait. Il y a des choses qui en nous se produisent et se passent. On le ressent pas toujours en fait. Et c'est là où se situe la difficulté de se situer finalement sur plus d'un plan à la fois dans le sens de nos énergies. Mais là en fait, avec la calcite, il y a des apprentissages qui sont facilités, des compréhensions. On peut s'ouvrir à des nouvelles ici compréhensions. On peut tirer profit aussi de tas de choses que l'on a produit, ressenti, créé, matérialisé. On peut dissiper vraiment des choses en nous avec cette pierre. Le Gémeaux aussi s'y prête. Il y a un post de pleine lune qui a été publié ce matin, donc allez regarder le message parce qu'on est vraiment ici dans une étape de dissolution collective et donc par rapport ici à une orientation plus individuelle dans le sens de votre âme, il y a des peurs en fait ici qui doivent se dissoudre durant ce cycle. On doit aussi se souvenir avec la calcite miel que les nouvelles postures sont des choses graduelles. Les mécaniciens sont des énergies qui connaissent en fait ici tout ce qui va toucher justement à la circulation énergétique. Donc au fond de vous, en fait, il y a des choses que vous savez autour de ça. Ce sont des savoirs qui vous appartiennent. On sait qu'on démarre les choses à la manière de boucle. Ça se fait pas à pas. Ce sont finalement que des cercles ici qui se créent et qui s'élargissent, qui se connectent les uns avec les autres. Ça, c'est la vibration, en fait. Et donc, on démarre toujours du neuf, dans la douceur. Il faut que les choses puissent se diffuser. Si effectivement, il y a des formes de blocage à l'intérieur de votre corps ou dans vos pensées au niveau de tout ce qui peut vous effrayer, vous faire peur, que vous en ayez conscience ou non, ça ferme finalement ici, ou ça crée comme... c'est même pas une fermeture, c'est que là où ça pourrait être vraiment en ligne droite et fluide, en fait ça crée des petits monticules, un peu comme des nœuds, un peu partout, et donc ça limite votre accès ici à la paix intérieure. Donc il faut bien comprendre comment les choses ici se produisent, ne pas se laisser tirer finalement dans des doutes, dans des peurs, se souvenir que en nous tout prend place en fait dès lors qu'on le choisit aussi, et qu'il y a toujours une possibilité de voir les choses différemment. Donc dans la matière vous piétinez, ok, pas de problème, votre énergie est en train de se préparer, tout peut pas se faire de façon précipitée. Donc réconfortez-vous plutôt dans ces moments-là, prenez soin de vous, soyez dans la douceur en vous disant ok, je mets mon corps au repos parce que là peut-être que je dois attendre un peu, les choses sont en train de se mettre en place. Souvenez-vous que tout est en question de cycle, il y a des passages qui sont propices à certaines situations, donc dans leur concrétisation ou dans leur dissolution.
Et entre les deux, c'est pas le moment, en fait. Donc, on ne peut rien y faire. Et finalement, si on porte notre attention sur ce qui n'est pas possible dans l'instant, on recrée des formes ici de blocage intérieur. La coquille parle d'amplification. On est en énergie de Sagittaire, donc le feu, de toute façon, il va amplifier quelque chose en vous. Mais il nous rappelle aussi que finalement, il ne tient qu'à nous de nous ouvrir à notre propre beauté. Vous savez, dans une coquille, on peut trouver une perle, en fait, et donc comme un trésor ici, lorsqu'on l'ouvre. Et il y a cette notion ici de vous ouvrir à votre propre trésor. Dans les énergies mécaniciennes, en fait, donc selon si vous êtes masculin ou féminin, ça se manifeste pas de la même façon. Mais une énergie masculine, ici, peut souffrir en fait beaucoup d'empreintes de dépendance affective. En fait, on cherche à créer les choses de façon harmonieuse. On désire être à sa place, mais on place en fait cette idée-là à l'extérieur parce qu'on a des grandes difficultés intérieures à se satisfaire ici de notre propre vibration, d'estimer que c'est suffisant en fait et que être est suffisant. On a du mal à accéder ici à son énergie lorsqu'on est en énergie masculine. Et par rapport à cette famille d'âme, c'est vraiment lié à nos interactions en fait. Donc ça déjà c'est un point qui est important, qui peut amener une forme de réflexion. Si on est ici en énergie féminine, on a du mal à s'ouvrir à sa beauté. En fait, on a du mal à s'accepter tel que l'on est. Ça, c'est très typique en fait de la famille d'âme des mécaniciens. Et on a du mal à prendre le pas en fait sur la création de nos réalités. Donc, on a aussi tendance à penser que les solutions vont se trouver à l'extérieur. Peut-être dans les rencontres, on peut être très intuitive parce qu'on perçoit beaucoup en fait ici la manière dont les choses circulent. Mais en fait, on oublie souvent de les regarder vis-à-vis de l'intérieur de nous-mêmes. On va être dans l'observation extérieure, mais sommes-nous dans la juste interprétation intérieure? Ça, c'est aussi quelque chose pour nourrir vos réflexions selon si vous êtes féminin ou masculin. Pensez-y, en fait. La beauté que vous cherchez à l'extérieur de vous, le fonctionnement que vous cherchez à l'extérieur de vous, la paix, la sérénité, c'est le jour où vous comprendrez que c'est à l'intérieur de vous que ça se crée pour que ça puisse se diffuser, qu'un switch, en fait, ici va s'opérer. Et au-delà de le comprendre, c'est de le ressentir. C'est-à-dire qu'il y a toujours un pas entre un apprentissage et le fait de le vivre. Ce mois-ci, vous connectez à l'apprentissage. Combien de temps vous faudra-t-il pour connecter ici à la réalisation ? Ça, c'est votre plan individuel, mais c'est plus un axe de transformation que ce n'est un axe de métamorphose. Donc, il y a une accumulation ici de certaines étapes malgré tout à considérer et en fonction de là où vous en êtes, un nombre de cycles qui sera incompressible. Mais souvenez-vous, voilà, en tant que mécanicien, vous le savez encore mieux que moi, il y a des périodes favorables et il y a des moments où c'est juste pas le temps, en fait, ici, de réaliser certaines choses. Et le signe nous rappelle bien cette notion de grâce et d'ouverture. Il nous rappelle aussi au processus de la métamorphose. Si vous avez pris l'habitude de m'écouter, j'ai souvent parlé du signe, parce que c'est une énergie que j'aime beaucoup. Et c'est cette idée de, avec l'histoire du vilain petit canard, vous voyez, c'est vraiment l'idée de la transformation. Il s'imagine être un vilain petit canard et il part en fait à l'aventure. Et chemin faisant, il fait des tas d'apprentissages. Et il est donc pas resté finalement dans sa mare, il cherche ses réponses et il avance en fait et il progresse. Et en fait, il se transforme sans même s'en apercevoir. Et au moment où il se reflète dans l'eau, il s'aperçoit qu'il a un signe. Voilà, je pense que ici, on est vraiment en train de vous guider à faire un processus de transformation, quelque chose qui va prendre le temps nécessaire pour que vous puissiez vous refléter dans l'eau et vous percevoir dans ce même symbole de grâce pour vous ouvrir, en fait, ici, à de nouvelles choses. Mais voilà, il y a un temps pour le comprendre, l'accepter. Peut-être êtes-vous à cette étape-là ou peut-être vous faudra-t-il quelques cycles pour vraiment bien ancrer ce message et il vous faudra un temps pour le transformer. Donc ça, après, chacun dans son timing. Ok, on va aller de fait regarder ici les messages avec les cartes pour venir nuancer tout cela. Donc, oracle ici de l'amour inconditionnel et on va prendre la première carte. Bon, je vais prendre les deux qui se sont retournés. Je vous parlais de temps, on est au cœur de l'instant présent ici et avec la lune, le cœur de l'instant présent ici
il y a l'idée, donc la lune, elle réfère encore une fois, vous voyez, elle est pleine sur la carte. Connectez-vous bien à la pleine lune en Gémeaux. Le cœur de l'instant présent, c'est le fait de vivre ici et maintenant et d'accepter aussi de vivre ses émotions, de comprendre ses émotions, de vivre ses émotions, d'aller à la rencontre ici de ses émotions. Ça, le côté lune, il est trop différent chez chacun pour que je sache vous donner autre chose que le sens ici d'une direction. Regardez où vous en êtes et ouvrez-vous en fait ici à votre vulnérabilité. Choisissez de vous ouvrir à votre vulnérabilité. Votre énergie est très yang en fait au départ, donc il faut aller chercher ici le yin, il faut ancrer le yin à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut vivre dans l'instant présent. Donc il va falloir quelque chose qui relève ici de l'enchaînement des étapes. Alors je l'ai replacé au-dessus, je vais quand même la regarder entre les mots. Donc la notion d'entre les mots sont les espaces vides, c'est la notion d'espace vide. Donc allez combler ici les espaces vides. Il y a encore des choses qui ne sont pas complètes ici dans le sens de vos énergies, peu importe où vous en êtes. On vous demande d'identifier aussi ces espaces vides, de comprendre où se situent finalement les espaces de nouveauté, parce que les espaces vides, c'est ça aussi, ce sont les espaces de nouveauté. Dans le sens de votre être, où sont les espaces de nouveauté? Où sont les endroits que vous n'avez pas osé explorer? Où sont peut-être de fait les réponses? Parce que si finalement vous avez revisité des domaines de votre vie et qu'il y a des effets de transformation qui ne se sont pas encore activés, c'est que les réponses ne se situent pas là où vous avez investigué. Elles se situent probablement dans les espaces vides. Donc ici, on a un message qui est assez général, mais qui en même temps doit être approfondi dans le sens de nous-mêmes à partir ici de notre part féminine, donc de l'énergie ici, donc qui se situe évidemment, qui est comme le puzzle de notre vulnérabilité et qui passe par l'outil que sont les émotions. D'accord? Donc les émotions sont des informations. Notre corps réagit dans un sens émotionnel pour nous amener à comprendre pourquoi on ressent telle ou telle émotion. Il n'y a que 4 émotions en fait, en réalité. Les 4 émotions de base qui ensuite varient, donc ce sont que des variations, sont la tristesse, la peur, la colère et la joie. Aucune de ces 4 émotions ne permet d'accéder en fait ici à l'énergie d'amour en réalité. C'est la fusion de ces 4 émotions. Lorsque l'on a dépassé, transcendé, qu'on est revenu au point d'origine, à la base en fait, que l'on est en capacité de pouvoir ouvrir une autre porte en nous. Et c'est plus celle ici de la sérénité, de la paix pour agir dans le présent sans plus redouter en fait ici notre vulnérabilité. Donc ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Lorsque l'on n'a plus peur de souffrir, on n'a plus peur de vivre en fait. C'est ça aussi l'idée. On n'a plus peur d'être plongé dans l'expérience parce qu'on sait qu'on a tous les outils pour comprendre comment orienter ce que l'on est. C'est de l'apprentissage. Allez, on va lire l'instant présent. Donc ici, on nous rappelle que l'on entre dans une période de notre vie où passé et futur vont entrer en collision. Pour pouvoir justement ici avoir la puissante possibilité de décider comment nous souhaitons poursuivre nos relations ou celles pour lesquelles nous désirons ici apporter un changement ou mettre un terme. Donc, au-delà des relations, ce sont aussi des comportements, d'accord, de ce que je ressens. C'est où est-ce que j'arrête d'agir dans un certain sens, et donc dans le relationnel, évidemment, ça joue parce que c'est la manière ici que l'on a d'interagir avec les autres, où est-ce que j'arrête, en fait, ici, certains de mes comportements. Donc cela peut signifier effectivement quitter des relations, commencer de nouvelles, même si on ne peut pas encore prendre parfois certaines décisions dans un cœur apaisé. Il nous faut parfois simplement vivre pleinement chaque moment pour décider de ce que l'on choisit d'être. Alors, oserez-vous parler? Choisirez-vous d'abandonner vos sentiments de honte, critique, jugement, anxiété, peur, désespoir pour être simplement présent à l'intérieur de votre cœur, ici et maintenant? Choisirez-vous enfin de vous faire confiance? Car même cette confiance vous dit qu'il vous faut parfois attendre encore un peu pour pouvoir prendre certaines décisions sur le long terme. Vous êtes toujours en mesure de modifier votre avenir, d'entrer en relation avec d'autres, avec vous-même et le divin à l'intérieur de vous d'une nouvelle manière. Mais il s'agit d'un choix empli d'amour, même timide au départ, qui est un pas dans la meilleure direction possible.
Ce cœur est en vous et il vous appartient. Il n'est jamais trop difficile ici de choisir le chemin de l'amour. Mais pour cela, il faut savoir nous défaire de celles et ceux qui parfois ont été choisis pour agir dans le sens de jalousie, peur, doute et de reconnaître que leurs jeux ne sont plus aussi amusants qu'auparavant. Choisissez toujours l'amour et qui sait, peut-être que ceux-là vous rejoindront finalement. Vous voici donc dans une phase de transition dans votre vie et dans vos relations, dans vos comportements et dans vos schémas. Prêtez donc attention aux nouvelles opportunités, aux choix, aux inconnus qui s'offrent à vous, aux nouvelles voies, car ce sont celles-ci qui sauront vous mener vers votre propre épanouissement. Chaque jour, souvenez-vous que vous avez la possibilité de créer votre avenir à partir de ce que vous déciderez dans l'instant et en ce moment même, car vous êtes dans une période particulièrement fertile. Il vous faut sortir pour cela de cycles d'apprentissage pour pouvoir entrer ensuite dans un tout nouveau. Mais êtes-vous prêt à prendre ces risques, à être heureux, peu importe ce qui se passera autour de vous. Votre vie est donc sur le point de prendre un tout nouveau tournant, mais soyez confiants et agissez en conscience. Bon. Décidément, sacrée pleine lune. Vous pouvez faire l'exercice d'écouter les autres. Vous verrez que vraiment on était dans des choses très puissantes. Je vous parlais de vulnérabilité à l'en-dos de deck. On s'ouvre à sa vulnérabilité ici pour aller chercher son succès. Donc on a la gratitude et on a la grande prêtresse. Ok. Alors, la gratitude, c'est le fait de s'émerveiller de ce que l'on a fait, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut créer, de ce que l'on a accompli. Il y a l'idée d'instant présent aussi avec l'émerveillement. Et la grande prêtresse nous appelle justement ici à l'intuition, d'une part. C'est la posture ici, donc comme de la magicienne. Mais c'est une magicienne qui n'agit pas, la grande prêtresse. C'est une magicienne ici qui observe, d'accord ? Donc, on n'est pas forcément ici dans une notion d'ancrage avec la grande prêtresse. On est vraiment dans une notion plutôt, par rapport à sa vulnérabilité, d'observation ici intérieure pour pouvoir ensuite agir. Mais elle a besoin de ressentir, en fait, ici, la grande prêtresse. Elle a besoin de sa propre guidance ici et de s'émerveiller de tout ce qu'elle sait faire, en fait, ici, de plus grand et de plus beau pour elle-même. Donc, il y a vraiment cette notion de regarder quelque chose ce mois-ci, de regarder ses choix, de regarder ce que l'on a créé, emprunté, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Il faut vraiment terminer un apprentissage durant ce cycle. Vous voyez, parce que c'est ce qui aide en fait ici. Donc, je vous ai parlé de la vulnérabilité en introduction, qui revient ici au point d'équilibre. On sait agir en fait ici avec justesse parce que la vulnérabilité est dans son point d'équilibre. Bon, après, ça peut être le chemin d'une initiation qui s'ouvre dans le sens de l'année 2024, vous voyez, parce que là, on est vraiment en train de basculer. Donc, voilà, c'est pas forcément accessible dès le prochain cycle. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire, c'est une ouverture ici de chemin. Je vous l'ai expliqué, hein, là, il y a trop de chemins pour moi individuels. Je vois trop de positions, en fait, ici, différentes sur les chemins. Alors, j'exprime ici ma vérité avec la carte de la créativité. Vous voyez, on a bien le sens de direction. Donc, pour moi, c'est une porte. Hein. Vous êtes vraiment ici positionné sur une porte. Le respect. D'accord. Et je vais prendre ici, on a deux, l'intégration et l'espoir. Ok, bon, oui, je pense que vraiment, le gros du travail, il est dans le fait de revenir à l'instant présent, de s'appuyer sur tout ce que l'on a fait. On a besoin de se respecter, en fait, ici, durant ce cycle. Il y a vraiment cette notion, donc le respect, en fait, il passe par soi, d'accord ? Parfois, on cherche que les autres, ici, nous respectent. La vérité, c'est que si quelqu'un ne nous respecte pas, c'est qu'il a prise finalement sur nous. Donc, c'est nous-mêmes qui ne nous respectons pas ici. Donc, il y a l'idée vraiment de se reconnecter à son énergie. Hein. Pour certains, il y a quand même du décalage dans vos énergies. Il vous faut intégrer cette énergie qui n'est pas forcément disponible. L'espoir, en complément,
nous ramène à la notion de temps quand même. Donc il y a des choses qui vont devoir encore prendre un certain temps. Alors pour certains, c'est parce que ça va prendre du temps de venir se reconnecter à ces parts émotionnelles qui ne sont pas disponibles, à la compréhension de certaines vérités que l'on ne regarde pas forcément ou qu'on refuse ici de voir dans un autre angle, peut-être de la flexibilité qu'on ne s'autorise pas ici, donc c'est bien revenir au cœur de l'instant présent. Pour d'autres, c'est le fait d'intégrer que maintenant il va y avoir des choses à construire, mais qu'il va falloir vraiment se remettre dans un point d'équilibre entre ce que je ressens, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je crée. D'accord? Donc, encore une fois, différentes possibilités dans le challenge. Pour certains, on va commencer à matérialiser. On nous dit, voilà, il faut se rassembler, vous allez matérialiser. Donc, vie physique, si vous préférez. Créer des choses neuves dans le sens physique. Et pour d'autres, non, c'est justement aller chercher ces points d'ouverture parce qu'ils ne sont pas encore totalement disponibles. Je pense qu'on a 2 colorations selon l'énergie masculine ou féminine. C'est possible. Donc voilà, vous verrez comment ça résonne avec vous. Mais pour d'autres, il y a vraiment un réglage émotionnel. Il y a des émotions ici qui ne sont pas forcément bien entendues vis-à-vis de vous-même en fait. Il y a des choses que vous ne comprenez pas en termes de mécanisme encore à l'intérieur de vous, donc il va falloir vous mettre en route dans ce sens-là. Alors, dans le yin. Ouais, on va regarder plus en profondeur dans le yin. Donc, on va les recouvrir. Bon, on a un passage en équilibrage ici du 12-12 au 21-12 qu'on accompagnera évidemment sur la chaîne, qui est vraiment une notion d'équilibrage assez importante pour le collectif, que je peux voir, mais je l'ai vu chez tout le monde en fait, ici, dans les familles d'âmes sur la pleine lune. Donc, ça va être profitable, je pense, ici, ce passage-là. Sur le yin, une énergie. Ok, on a le feu, super. Ça tombe bien, on est en Sagittaire, donc notre intérieur est nourri par le feu. Ouais, on a encore la justice. D'accord. Donc, on nous parle bien ici, donc dans le sens ici des 2 decks, donc d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a le lâcher-prise évidemment sur les événements, sur la manière dont les choses se déroulent, pour pouvoir opérer des changements à l'extérieur ici de toute forme d'illusion. Et il faut lâcher vraiment un voile. Je pense que il y a des choses auxquelles peut-être certains d'entre vous s'accrochent encore. Une idée, un projet, un envie qui n'est pas forcément ici votre propre désir, pas dans le sens en tout cas de votre énergie. Ça peut être un désir qui est très physique et c'est pas forcément ici une réalité. On veut façonner quelque chose, pour moi, qui n'existe pas en fait ici et qui n'a pas existé, c'est aussi l'idée. Il faut vous rapprocher plus de ce que vous êtes, c'est-à-dire que ce que vous avez besoin d'exprimer, ici ce que vous allez pouvoir engager dans le sens d'une création, c'est quelque chose qui doit vous ressembler beaucoup plus profondément que ce que vous avez pu percevoir jusqu'à présent. En fait, la construction, elle ne peut pas s'opérer tant que c'est pas lâché, donc les opportunités ne vont pas se mettre en place. Parce qu'il y a des verdicts ici à poser dans le yin. Donc, il faut chercher quelque chose qui est un peu plus profond, peut-être. Prenez le temps de le faire ici. Votre feu intérieur, en fait, qu'est-ce qui l'alimente? Il y a une reconnexion ici au feu intérieur à créer. Donc, c'est très sagittaire et il faut peut-être regarder les formes d'accomplissement, ce par quoi vous avez transité, ce que vous êtes ici attaché à retirer, l'idée du dépouillement. Il faut poser des verdicts par rapport à ça. Pour donner naissance à quelque chose, il faut vraiment fermer des portes. Et donc, dans le sens du respect, puisque c'est l'apprentissage, c'est apprendre à vous respecter, en fait. Mais on ne se respecte pas dans nos situations physiques, vous voyez. Si vous imaginez une construction de votre personnalité, le fait de coller à la personnalité, par exemple, c'est pas vous respecter. Parce que là, vous allez peut-être respecter la part humaine, mais vous ne respectez pas l'âme et vous ne respectez pas la conscience. Donc, le respect se fait dans le sens de l'unité.
Toutes les parts de nous-mêmes ont une place. Certaines de nos parts sont des outils, d'autres sont ceux qui inspirent. C'est la conscience qui inspire, c'est elle qui crée. Donc, avec la papesse, c'est aussi ce qu'on nous rappelle. Il faut s'inspirer de la plus grande part de nous. Il faut accepter que peut-être dans la matière, ce que l'on a créé n'a rien à voir avec ce que l'on est. Il faut lâcher quelque chose. Il faut poser des verdicts parce qu'il y a un nouveau chemin ici avec la naissance. Donc, il faut laisser quelque chose de neuf émerger. Mais pour ça, il faut utiliser l'énergie du feu qui purifie aussi. On a dans le yang le fait d'entendre les messages de l'esprit. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs quand même à votre axe. Je ne pense pas ici que tout le monde est bien dans sa ligne. Avec l'hérédité, il y a vraiment des choses que vous pouvez essayer de faire parce que vous pensez vraiment que c'est de votre responsabilité. Bon, on arrive en Capricorne aussi derrière, donc là on transite. Parce que cette combinaison-là me fait plus penser ici au Capricorne, donc me ferait plus penser au passage justement à la fin de l'équilibrage 12-12, 21-12, puisqu'on va rentrer derrière dans le solstice et donc dans le Capricorne. Le Capricorne peut être quelque chose d'important pour vous. Si ça se trouve, c'est au moment du Capricorne que vous allez vous rendre compte que c'est clos en fait, que vous avez lâché quelque chose et que vous allez comme éclaircir ici. Parce que la calcite-miel amène aussi l'éclaircissement de quelque chose, l'éclaircissement de l'esprit en l'occurrence. Donc votre yang peut venir ici s'éclaircir, ce que vous avez à faire peut venir s'éclaircir au moment ici du passage. Votre guidance elle est jusqu'au 26 décembre, donc on sera entré en fait ici en Capricorne. Et pour certains d'entre vous, c'est quelque chose, voilà, notez le 20-21 dans vos tablettes parce que peut-être que c'est jusqu'à cette étape-là, finalement, ici, que les choses peuvent vous paraître floues et ça peut amener ici un mécanisme au niveau de cette énergie collective. En attendant, travaillez votre part émotionnelle ici. Et cherchez pas le sens de l'action, comprenez en fait ici les sets d'informations au travers de vos émotions. Parce que dans les liens, il y a l'idée du boomerang. Et ici, avec l'orage, c'est la notion de quelque chose de magnétique, en fait. Donc, la magnétisation, globalement, peut s'activer d'elle-même dans le sens de vos rêves, si et seulement si vous créez une forme d'équilibrage entre le yin et le yang. Donc, si vous vous sentez bloqué dans vos actions, laissez le yang pour l'instant de côté. Regardez plus en profondeur, allez dissoudre consciemment, en fait, certaines choses. C'est un très beau passage de dissolution. Nettoyez vraiment ici vos émotions, comprenez à quel moment peut-être revisiter des situations de vie, à quel moment vous vous êtes respecté, à quel moment vous ne vous êtes pas respecté. Intégrez en fait ici le sens des apprentissages parce que ça fait comme un éclat en fait ici sur l'expression de votre propre vérité et ça décroche quelque chose ici qui est de l'ordre, je pense, de ce qu'on s'oblige aussi à faire dans le sens d'un rôle ici. Des faits très établis, il y a une idée de fait très établie ici à faire sauter. Pour certains, c'est la compréhension des miroirs. On reçoit en miroir ce dont on a besoin pour s'intégrer, justement. Donc, les autres ne sont ici que des personnes qui interagissent avec nous. On a le même effet sur eux, d'accord ? On prend des rôles aussi. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, rééquilibrer aussi la notion de rôle. C'est très Gémeaux encore une fois ici, c'est dissoudre les liens ici dans le sens du Gémeaux, se souvenir que les autres jouent des rôles pour mieux nous amener justement à nous dissoudre, permet de laisser ici les énergies s'en aller. On a un cavalier de coupe ici sur le yin, donc le cavalier de coupe c'est celui en fait qui tend sa coupe pour qu'elle soit remplie. Donc ici c'est intéressant parce que en fait comme elle tombe dans les liens, c'est quelque chose que vous pouvez avoir l'habitude de faire et donc qui vous place dans une position de déséquilibre. Donc d'imaginer que l'amour en fait est plus grand et vous dépasse et qu'il est à l'extérieur alors qu'en fait il va vous submerger mais de l'intérieur et donc peut-être que vous avez tendance à tendre cette coupe en imaginant que quelqu'un va la remplir sauf qu'en fait il faut la ramener dedans pour qu'elle se remplisse de vous-même en fait et seulement ensuite on se sent emprunt de cette énergie et donc on peut aller la partager magnétiquement. Effectivement ça change beaucoup de choses. Votre prochaine étape, elle se situe vraiment, ce cavalier de coupe, elle vous rappelle bien de remplir cette coupe à partir de vous-même. Donc, on la met plus comme ça devant nous, on la ramène à nous.
Alors, sur le yang, elle est là. Et on n'a que des cavaliers. Cavalier de denier. C'est se réconcilier ici avec son passé. Le cavalier de denier. Par rapport ici à la combinaison. Je me réconcilie avec moi-même. Coupe à l'intérieur. Ça m'amène à me réconcilier avec le passé. Donc, c'est plus la coupe à l'extérieur. C'est effectivement ici terminer un chapitre de vie. Ici, je n'ai plus peur en fait. C'est la peur qui nous quitte avec un cavalier de denier ici dans le yang. Je me suis réconciliée avec la richesse de mon corps, de mon être. Je me suis réconciliée avec mes besoins, avec ce que je suis. Et donc, je peux terminer une époque de vie. C'est assez mécanique, hein, d'accord? Et un 2 de denier ici. Donc, le 2 de denier, c'est la notion de partenariat, des choses qui se créent, en fait. C'est l'occasion de concrétiser une nouvelle étape et pour laquelle on nous rappelle ici dans les liens qu'il nous suffira ensuite de ne faire qu'un pas. Il y a quelque chose qui s'unit ici à l'extérieur. Parce qu'on est unis à l'intérieur. Donc cette réparation et ce 2 de denier, il est avant tout intérieur et ensuite il se met en place à l'extérieur. Donc comme je vous l'ai expliqué, la notion de temps, elle va être très différente chez chacun. Mais les rêves, quelque part, s'ouvrent. L'appel est lancé. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est là où il va falloir faire preuve ici de compréhension autour de l'intégration et des choses qui viennent à nous dans le bon timing avec l'espoir, être dans l'instant présent et s'émerveiller de tout ce qui se produira ensuite. Mais là, il y a une posture à prendre parce qu'elle se trouve ici à l'équilibre du yin et du yang à l'intérieur de nous. Et on s'ouvre. Ça crée un appel, d'accord ? Comme une balise, je vais dire ça comme ça, c'est comme si vous alliez appuyer sur un bouton et hop, ça lance la vibration. Combien de temps ça prendra pour que ça revienne à vous, ça c'est trop compliqué à dire en fait. Tant que vous êtes finalement dans votre énergie, la balise elle reste en signal sans discontinuer, ça peut aller vite. Si on se met à douter, ça parasite la balise, voilà, d'accord? Pensez bien à la balise. Quand vous activez quelque chose comme ça à l'extérieur avec un 2 de denier dans cette configuration, vous appuyez sur le bouton. Lâchez prise, instant présent, vous êtes au clair avec vos émotions. C'est ce que vous devez aller chercher durant ce cycle et laisser les choses se dérouler. Il n'y a plus besoin d'y accorder d'importance en fait. C'est une fin d'étape, donc accordez de l'importance à d'autres choses peut-être qui doivent être transformées et faites confiance, vous avez terminé un processus. Maintenant, il faut que ça puisse prendre place dans la matière et il y a toujours un décalage. Éliminer l'ancien. Comme les guérisseurs, la même carte. Magnifique. Ouais, dissolution. Dissolution ici. Donc, dissolution par rapport à tout ce que vous avez ici travaillé. Dissoudre les masques, dissoudre les rôles, faites-vous confiance, intégrez votre propre vérité dans le respect de vous-même. Réécoutez cette guidance, je pense, durant le cycle. Ici, c'est très important par rapport à la pleine lune en Gémeaux. Ça active, comme je vous l'expliquais, un mécanisme. Et je pense que ça sera plutôt ici à la fin du passage 12-12, 21-12. C'est la porte pour moi du solstice ici. Alors, c'est pas que la vibration va pas se mettre en place avant, d'accord? Je pense que ça commence ici à la nouvelle lune, mais le ressenti, le sens de l'intégration physique, plutôt en place dans vos énergies à la sortie du tunnel ici 21-12. Et boum, on appuie sur la balise. On sort en fait dans cette énergie pour moi. On sort de ce cycle dans cette énergie de balise activée. Mais ça demande de l'effort. Ok, donc on travaille sur soi durant ce mois-ci. On utilise le feu du Sagittaire pour aller s'orienter dans le sens ici de la direction pour que la balise soit justement non parasitée. Il y a quelque chose qui est important autour de ça. Voilà les mécaniciens. Eh bien écoutez, j'espère que cela saura vous aider, va vous parler à combiner évidemment ici avec d'autres messages durant tout ce cycle et aussi souvent que nécessaire se replonger dans ces énergies qui sont les vôtres pour pouvoir agir dans le sens de vos réalités. Je vous retrouverai aux alentours ici du 22-23 décembre. D'ici là, évidemment, pour d'autres vidéos. Pas plus tard que demain pour la capsule, pour ceux justement qui veulent aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'énergie de la semaine, évidemment, puisque c'est une énergie de redémarrage. Je vous donne donc rendez-vous demain midi pour essayer d'approfondir tous ces apprentissages dont vous avez a priori besoin. Vous êtes vraiment dans une notion d'apprentissage ce mois-ci et ça peut venir planter des graines supplémentaires.
Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.